Salam alaikum. Bonjour, nous allons aujourd'hui découvrir de nouvelles lettres de l'alphabet arabe. Donc, d'abord un petit récap de tout ce qu'on a vu précédemment. On a appris les voyelles longues, le wa, le alif, le ya, et des consonnes, lam, sin, mim, fa, ain, kaf, ta, ha, ba, ra. Sans oublier les signes tels que le hamza au-dessus du alif ou au-dessous, qui donne a ou i, et alif maksoura, c'est un ya sans les deux points qui se prononcent a, et la tamarbuta, donc marque du féminin, et enfin la shadda qui permet de redoubler une lettre, donc un petit W qui se place au-dessus de la lettre et qui la double. Pour cette séance, on va apprendre d'autres lettres à partir de mots qu'on va déchiffrer ensemble et vous essaierez de deviner quels sont les mots français qui sont issus de ces mots arabes. Alors, le premier mot, on va apprendre le kraf et le ha. Alors, le kraf, c'est une lettre qui se prononce comme un K, mais différemment du K qu'on trouve dans la langue française. Le son doit provenir du fond de la gorge, donc c'est pas forcément évident. Kraf, voilà. Et le ha, c'est un ha aspiré, normal, comme en anglais, quand on dit her ou his, voilà, très doux. Donc notre premier mot, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Donc on a un kraf avec une fatha, un ha avec un soukoum, donc pas de voyelle, un wa avec une fatha au-dessus, ce qui donne le son wa et pas ou, donc wa, et la tamarbuta, ce qui indique que le mot est féminin, ce qui donne krahwa. On écrit le kraf, donc le kraf c'est comme un fa mais avec deux points au lieu d'un seul point. Donc au début, au milieu, une petite boucle, et à la fin, un peu allongé en dessous, voilà. Voilà, comme ça. Donc on passe comme ça, et ensuite on revient à l'intérieur, et on sort à l'extérieur. Donc il faut s'entraîner un petit peu pour y arriver. Au milieu, voilà, on passe en dessous et en dessus. Donc on arrive comme ça, en dessous et au-dessus. Et à la fin, voilà, c'est comme la tamarbuta, voilà, une sorte de petite boucle. Et comme la tamarbuta, le ha, quand il est isolé, c'est un simple rond. Isolé. Voilà, donc essayez de vous entraîner à écrire cette lettre. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais vous allez y arriver. Deuxième mot, on va apprendre le son J, donc avec la lettre Jim. Donc vous voyez comment elle s'écrit avec un point en dessous. Donc c'est comme je ne sais pas si vous vous souvenez de la lettre Ha, et donc c'est comme le Ha, mais avec un point en dessous. Donc ici, on a un Jim avec un petit ou dessus, ce qui donne du jou. Ensuite, un ba, donc le B, avec la shadda et fatha dessus, donc le B est doublé, ba. Et la tamarbuta également, donc qui donne le nom, la marque du féminin, ce qui donne jobba. Alors je vous montre comment on écrit la lettre jim, donc comme un ha, mais avec un point en dessous. Donc au début, au milieu, et à la fin, on redescend en dessous de la ligne. Voilà. C'est le jim.
troisième mot et troisième lettre, le shin, ch. Donc, comme un sin avec 3 points dessus. Donc, shin et fatha, ça donne sha. Ensuite, r avec un soukoun, donc pas de voyelle au-dessus. Ba et également la tamarbuta, donc le son A et marque du féminin. Sharba. Dernier mot, dernière lettre, et une lettre un peu particulière. C'est un D, mais qu'on appelle emphatique, parce que c'est pas le simple D, c'est do, do. Voilà, donc on donne de l'emphase à la lettre do, la lettre dod. Donc, le mot que je vous propose aujourd'hui, c'est un mot d'actualité. On commence par la lettre Ra avec fatha, ce qui donne Ra. Mim avec une fatha, Ma. Le Do, le Alif, donc ça donne Dod plus Alif, c'est Do. Et à la fin, le Nun. Donc le Nun ne s'attache pas au Alif, puisque le Alif, c'est une de ces lettres qui ne s'attache pas aux lettres qui le suivent. Ce qui donne Ramadan. Je pense que là, on n'a pas besoin de traduire. Voici maintenant le Dod. Donc au début, avec un point, au milieu, et à la fin, on redescend en dessous de la ligne. Alors pour terminer, on dévoile maintenant les mots français qui sont issus de tous les mots arabes que nous venons de découvrir ensemble. Donc, kahwa, je pense que vous avez compris que cela a donné café, puisque on dit aussi couramment dans la langue kawa, mais en fait c'est kahwa, et ça a donné le mot café. Jubba a donné jupe. Sharba a donné sorbet. Et le mot, la racine arabe shariba signifie boire. Et enfin, Ramadan, c'est le Ramadan et c'est aussi Ramdam. Voilà, faire du Ramdam, faire du bruit, de l'animation. Et pour terminer, je vous souhaite Ramadan Mubarak. Au revoir.